Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Mme Kathleen Pinard que j'ai eue en entrevue dans le passé. Mon invité me partage son parcours impressionnant après avoir survécu à un AVC le 11 janvier 2021. Bien que l'incident ait bouleversé sa vie, Kathleen a fait preuve d'une résilience exceptionnelle et d'une détermination sans faille pour retrouver son autonomie. Grâce à une rééducation intensive et à un travail acharné, elle a pu réintégrer des activités sportives, notamment le bateau dragon, une discipline qu'elle adore et qu'elle pratiquait avant son AVC. Ce retour à l'activité physique a été un tournant important, lui permettant de renforcer sa condition physique et de regagner en confiance. Kathleen a aussi retrouvé de nombreuses fonctions dans sa vie quotidienne, bien qu'elle n'ait pas repris le travail. Bien que son parcours ne soit pas terminé, elle reste optimiste et consciente des progrès réalisés, prête à relever de nouveaux défis pour continuer à avancer. Une bouffée d'air frais pour toutes les personnes touchées, de près ou de loin, par les accidents vasculaires cérébraux. Bonne écoute. Kathleen, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on se voit en personne. Oui. C'est super. Après s'être rencontré une première fois virtuellement, il y a peut-être un an, je regardais environ. Oui, c'était début juillet, oui. Fait que ça va faire un an. Là. Un rendez-vous qu'on avait reporté 2 reprises parce que la première fois, ton chien était un peu bruyant. Oui, il voulait participer. La deuxième fois, tu avais envoyé ton chien se promener. donc aujourd'hui, puis c'est toi un peu qui m'as contacté. Tu as dit, j'aimerais ça revenir, puis reparler un peu de ta maladie. Donc, de ton ACV que tu avais fait le 11 janvier 2021. Oui. Donc, ça fait plus de 3 ans. Oui, parce que dans la dernière année, il y a quand même eu beaucoup de développement. Beaucoup de développement. Là, ça peut aider d'autres, dans le fond. Encourager des gens. Ouais. C'est ça. Montrer que c'est pas vrai que ça finit après 6 mois puis qu'il n'y a plus rien qui peut avancer, parce qu'on se fait beaucoup dire ça, là. Lorsqu'on est encore en réadaptation. On entend ça même souvent, là. Pas nécessairement juste par nos thérapeutes. Ceux qui nous connaissent le plus, c'est pas eux autres qui nous découragent le plus, mais t'entends souvent du monde dire « Ah, après 6 mois, tu penses vraiment que tu vas recommencer à bouger plus telle affaire? » Mais tu sais, justement, il y a des façons de trouver. Tu sais, si on cherche un peu, quand on veut, il y a moyen de trouver, avancer, progresser plus. Là. Mais c'est qui est le plus décourageant, disons, en termes de... Quand tu dis les jeunes me disent que... C'est l'entourage ou c'est les gens dans le milieu médical qui connaissent moins ça? Ou un peu de tout? Oui, un peu de tout, mais pas mon entourage, non. Eux autres, ils me suivent, là. OK. Tu sais, je suis motivée, puis ils me suivent là-dedans, là. Okay. Ouais. Est-ce que, rendu après 3 ans, tous les efforts que tu mets dans le moment, c'est pour encore t'améliorer ou c'est pour maintenir les acquis que tu as pu faire depuis 3 ans? Bien, c'est sûr qu'il y a maintenir, mais moi, c'est pour aller chercher plus, là. OK. Tu sais, là, 1 an, pile, là, je vendais ma rame de bateau dragon. Et là, cette année, ben je rame. OK. Mais pas avec ma rame, là, avec une autre. Paradragon, tu m'avais dit? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi, en fait? Ben, ça, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Donc, le bateau dragon, moi, je connais un peu, là, mais
C'est quoi le paradragon? Ben, j'ai découvert ça un peu par hasard. L'été passé, il y avait l'équipe canadienne qui allait aux internationaux. Puis j'ai vu qu'il y avait une équipe de para, fait que j'ai posé une petite question, c'était quoi ça, une équipe de paradragon? Puis j'ai été chanceuse, il y a un gars qui rame avec eux. Dans le fond, il y a 2 catégories de para. Il y a 100% para, puis il y a des bateaux qui sont 50 para avec 50% non para dedans. OK. Puis il y a un des gars de l'équipe non para quand il a vu mon commentaire sur Facebook, je pense. OK. Il m'a écrit en privé pour me dire « Salut, je m'appelle Simon, moi je rame avec eux, je suis non para. » Parce que lui, il avait fait les tests pour se qualifier, pour faire partie de l'équipe nationale. Puis ils l'ont pris pour l'équipe para. Dans le fond, il est un non para qui rame avec les para. OK. Puis c'est grâce à lui, dans le fond, si je rame, parce qu'il a fait partir une équipe para. C'est nouveau, je pense, de l'année passée. C'est la première année qu'il y avait cette catégorie-là de compétition. Puis nous, ben, à Drummond, on est affilié avec Trois-Rivières pour le bateau Dragon. Fait que, il a parti une équipe à Trois-Rivières. Puis on a commencé avec des bacs intérieurs. On va à Montréal pour ça. On s'est pratiqué l'automne, l'hiver. Il m'a invité si je voulais y aller. Puis après avoir essayé quelques fois, là, moi, entre-temps, je m'étais trouvé un hand active qui appelle, comme un genre de gant qui peut... Je m'attache la main après, ma main gauche qui répond pas encore beaucoup. OK. Je me l'attache après ma rame, parce que dans le fond, ma main gauche est la main qui est sur le... Moi, je rame à gauche, fait que c'est ma main droite qui est dans les airs. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que mon bras gauche, je lève pas jusqu'en haut. Je lève pas en haut de mon épaule, c'est sûr, mais vu que c'est mon côté gauche qui est moins bon, mais ça tombe bien, parce que c'est la main d'en bas sur la rame. Donc, toi, t'es du côté gauche du bateau, j'imagine, c'est ça? Oui. OK. Puis, tu sais, le gros de la force, là, c'est avec le bras droit, puis beaucoup le corps. Là, on pense qu'on rame vraiment juste des bras, mais c'est vraiment, tu sais, il faut avancer le corps, puis OK. c'est comme ça que la force, tu sais... C'est sûr que quand tu penses à une épaule hémiplégique, comme ma physiatre qui m'injecte mon botox me dit, c'est sûr qu'une épaule hémiplégique, la personne, je dirais pas l'encourager à faire du bateau dragon, là. Parce que ça peut être dur ses épaules, mais il faut savoir vraiment le bon mouvement, là, pour pas se blesser. Puis j'ai essayé l'automne passé, puis finalement, ça marche, là. C'est ça prend des ajustements, là, des essais-erreurs, savoir comment taper, comment m'attacher à la main, puis encore là, la saison dehors est commencée, là, on est au mois de juin. Puis on rame sur le Saint-Maurice, puis ça se passe bien, là. Je m'adapte, je me renforce aussi de semaine en semaine, là. OK. Puis c'est sûr que moi, quand je ramais avant d'être malade, mon rôle dans le bateau était, vu que je suis grande, je pouvais aller chercher un petit peu plus loin. Fait que tu fais bouger, t'emmènes plus d'eau en arrière. Mais là, c'était un rôle de moteur, qu'on appelle. Mais là, mon rôle a changé. Là. Okay. Je permets surtout à l'équipe d'exister parce que il y a des critères pour pouvoir être une équipe considérée para. Là, il y a toutes sortes de... C'est pas toutes des AVC. Je suis la seule hémiplégique là-dedans, mais tu peux être, mettons, sourd, non-voyant, malentendant... un membre amputé, on a de toutes sortes là, dans le bateau. Là, j'ai changé. Je suis même contente de dire que mon rôle, c'est plus de permettre au bateau d'exister parce qu'on a toute une cote. On est toute une note du port. Mettons, un humain normal part avec une note de 20. Puis à chaque fois que tu as une pathologie, bien, selon la pathologie, ça descend ta cote. Puis pour être considérer un bateau para, il faut que tu aies une moyenne de 16 dans le bateau. OK. Fait que moi, AVC, ben, je descends à 10 d'emblée. OK. Puis, vu que je suis une fille, ben, on fait encore moins 2. Pour être para, il faut que vous soyez en bas de 16? Faut que la moyenne du bateau, ça soit 16. Fait qu'il y en a en bas, il y en a un petit peu au-dessus. OK. Comme quelqu'un, juste, mettons, sourd, lui, je pense que c'est 18. Si t'es une fille, ben, tu descends à 16. OK. Si t'es en haut de 40, tu descends de 1 encore. Fait que moi... en haut de 40 ans? Fait que moi, je pars de 20, je tombe à 10 à cause de AVC. Puis
Puis vu que je suis une fille, je descends à 9. En haut de 40, je descends... Non, excuse, je descends à 8 à cause que je suis une fille, c'est moins 2. Puis en haut de 40, c'est moins 1. OK. Puis, mettons, en haut de 50, eux autres, c'est moins 2. OK, là, je pourrais être intéressant. mais pour mon enseignement, qu'est-ce que la surdité, en quoi ça constitue un handicap dans un bateau pour les directives? Ben oui, parce qu'ils n'entendent pas le départ, ils n'entendent pas ce que le coach, le barreur en arrière dit ou le drummer en avant. Là. OK. Puis, ben là, nous, on a un interprète dans le bateau pour le langage des signes. Oui. Pour les pratiques, mais en compétition, on n'aura pas le droit. Là, on est en train de, justement, au fil des pratiques, trouver des signaux là, que la drummer va faire en avant là, pour... quand, mettons, des fois aussi, il faut donner des coups plus forts, 5 coups plus forts. Ou, on rame pas toujours de la même façon tout le long. Il y a le départ, le finish à la fin, là, les 5 coups plus forts. Ou même stop aussi. OK. ça paraît un détail, mais c'est important de le faire quand c'est calé, parce que si on fait des collisions, évidemment, on perd des points. Là. Fait que c'est un défi pareil avec des... Je connais. Mais mettons, c'est une compétition de bateau dragon, là, vu qu'on y est. Je veux dire, c'est un sprint ou c'est un aller-retour? Comment ça va? Ben, on a différents formats de course. On a des 200 mètres en ligne droite, des 500 mètres en ligne droite. Okay. On a des 2 km, on tourne en rond. Okay. C'est là qu'on peut faire des collisions, puis il y en a, là. C'est à quelle longueur, ces embarcations-là? Là? On rame, on est 20 personnes, 2 par banc, fait que c'est 10. 10 de long. Mais mettons, ça mesure quoi, 25-30 pieds, disons? Ou, peut-être, ouais, à peu près. Ça va à quelle vitesse? Juste, ça doit aller assez vite, je veux dire, quand... Ben là, nous, en tout cas, à date... on va être une équipe forte, là. OK. Bon, c'est pas moi qui fait avancer le plus le bateau, comme je disais, là, mais on a des gars forts, là. C'est bon, ça. Fait que, oui, c'est des parents, mais il y en a qui sont bâtis, puis qui ont l'expérience de rame, là, ça paraît vraiment. Ça paraît. Puis tu parlais de ta rame, là, pour aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ta rame? T'as une rame différente? Ouais, là, elle a la même forme, c'est juste que j'aurais pu la faire amincir, mettons, la palette de ce qui rentre dans l'eau. Mais moi, je la garde comme... Moi, j'aurais le droit, vu que je suis parent, mais tout ce qu'on fait, moi, c'est une butée qu'on me fait pour parce que sinon, ma main gauche, elle monte tout le temps. OK. Fait qu'on a mis du gros tape gris pour empêcher ma main de monter. C'est un peu fait maison, dans le fond. Oui, là, présentement, c'est fait maison. OK. Faut que on revienne, je reviens du grand défi Pierre Lavoie, là, puis on parle d'athlète paralympique. Là. Malheureusement, son nom m'échappe, mais il y avait un athlète paralympique qui était là, qui est paraplégique, puis qui fait du vélo sur un vélo adapté. Le vélo est au sol. Puis donc, il pédale seulement avec ses mains. Puis c'est vraiment un exercice d'humilité de le regarder aller, parce qu'il va aussi vite que les cyclistes dans le peloton. Puis il monte les côtes. Là, toutes les côtes qu'on montait à Québec, il monte ça avec ses bras. C'était incroyable. Oui, ils viennent fort, hein, vraiment fort. Nous autres, on a des forts. Dans la dernière étape du Grand Défi, il y a comme une parade un peu. Là, donc, puis on repassait par le Vieux-Québec. C'était plein de touristes. Puis justement, je pédalais avec Steve Miller, que tu connais bien. Mm-hmm. Puis on pédalait à côté de cet athlète-là exceptionnel. Puis on est comme des touristes à côté de lui. Puis évidemment, tout le monde applaudit. Puis là, j'ai dit à Steve, c'est très agréable, là, mais il faut juste comprendre que les gens n'applaudissent pas pour nous. Tout le monde applaudissait quand on passait. Mais c'était pas pour nous. C'était pour cet athlète qui s'en va à... Je vais tâcher de retrouver le nom, au moins le mettre dans les notes de balado, qui s'en va à Paris là, dans quelques semaines. Donc, à part le bateau dragon, fais-tu de l'entraînement en salle? Oui, au gym. Qu'est-ce que tu fais quoi? La gym normale que tout le monde fait? Oui, gym normal, mais un programme fait pour moi. Là, j'ai vraiment pogné... je suis chanceuse, dans le fond. J'ai un coach qui me saisi tout de suite. Là. Okay. Puis en plus, il est masso ortho. Fait que, il a compris tout de suite là, c'était quoi mes besoins, puis quoi pas faire, quoi faire. C'était un peu quasiment une suite de la réadapte, là, même si c'est pas un gym de réadapte, là, au gymnase Drummond. Mm-hmm. Puis
il y a des choses... J'apprends encore vraiment beaucoup, là. On n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Hein. Puis, ça, je m'entraîne au gym, un peu de la muscu. J'ai réussi à trouver des exercices que je suis capable de faire, mes adaptes, mais avec le même gant que je rame. OK. Je m'attache les poids là, ou la machine. Je m'attache après les doigts, la main après la machine. Parce que toi, l'enjeu principal, c'est ta main gauche. Oui, c'est ça. Le reste, c'est ta jambe gauche, ça, 100%? Ouais. Ou... je dirais 90, là, parce que c'est sûr que... OK. Moi, je le sens, mais ça paraît pas... OK. Tu sens que c'est pas comme la droite? Oui, c'est sûr que c'est pas comme avant, là. Mais... OK. Puis y a-t-il un danger de te blesser en t'entraînant? Tu vois, quand ton entraîneur... Ben, il faut que je fasse attention à l'épaule, mais... Plus l'épaule gauche? Oui. OK. Parce que c'est comme... Ben, au départ, tu sais, j'avais une subluxation. Là, je l'ai plus. Mais c'est ça qui peut revenir facilement. Dans le fond, je mets encore en pratique tout ce qu'on m'avait enseigné depuis le début, là, tu sais, d'engager l'omoplate. Parce qu'au départ, tu pars vraiment... Quand tu es paralysé au complet, tu pars de très loin. Là, ça part par le trapèze, qui avait une simple petite vibration au départ. J'avais rien. Puis après ça, ils te font bouger l'omoplate. Parce que quand on n'a pas eu d'événement comme ça, on n'a pas à y penser. L'omoplate, elle se place toute seule. Mais quand tu es paralysé, ça se fait plus automatique. Il faut que ça revienne. Il faut que tu te réentraînes à ça. Fait qu'il faut penser à des affaires... qu'on pense pas normalement. Là. OK. Puis je me rappelle pas, étais-tu droitière ou gauchère? Bon, en fait, es-tu? Gauchère, oui. OK. Ça, c'est un petit enjeu, comme mettons, tu tout réappris à faire, là, écrire? Manger, écrire, tout. Puis écrire, ça, c'est... Dès le départ, je voulais pas apprendre à écrire de la main droite parce que j'étais boquée. Je me disais, je vais réécrire de la main gauche, ça sera pas long. Ça donne rien d'apprendre à écrire de la droite, c'est une perte de temps, mais... Je me souviens que l'ergot, il tenait, là, au moins que je sois capable de signer. D'ailleurs, on avait refait mon testament en réadapt. Il était comme plus à jour. OK. C'est pas la partie la plus fun, mais... OK. Il me semble que c'est une drôle de circonstance pour faire... Non, c'est pas le fun. Pour faire un testament. Heureusement, il sert à rien. Non, c'est ça. C'est la bonne nouvelle. Donc... Puis donc, gymnase, paradragon, ça, c'est la portion physique. Donc, ce qui est vraiment réadaptation dans le réseau de la santé, ça, est-ce que c'est terminé? Ça, oui, au public, là, ils m'ont gardé longtemps, là, les filles. Je me répète peut-être quand j'étais venue mes autres balados. Mais, non. J'ai vraiment eu des thérapeutes super. Là, ils m'ont gardé le plus qu'ils ont pu, là, parce qu'ils m'ont donné... Il y a d'autres patients. Qui est offert, oui, c'est ça. Faut pas te prendre la place de quelqu'un d'autre. Là, mais... Puis les ordres aussi, leur ordre professionnel. Je me souviens, ma physio, elle me dit, je tricote pour être capable de te garder. Tu sais. Elle me disait aussi, si je me fais inspecter, il faut que je sois correcte dans mes choses. Là. De justifier le fait. Oui, c'est ça que je sois encore là. Moi, sous après, ses soins. OK. Je suis restée jusqu'à 18 mois après. Puis une fois que tu quittes, mettons, c'était plus suivi Trois-Rivières, le souvenir que j'en ai, ou c'était plus Drummondville? La réadapt même était à Drummond, ça. Ce qui est à Trois-Rivières, là, c'est mon Botox. Là, mais... Là, ça, j'y vais encore. Là. Mon Botox, c'est en principe à vie. OK. C'est pour les spasmes? Diminuer la spasticité, oui, c'est ça. Moi, ce qui me... Bras, doigts, beaucoup. OK. Même, je dirais, le petit pectoral. Puis aussi, là, mon mollet, parce qu'on a le pied tombant. Là, on peut s'en faire juste dans nos orteils facilement, mais... OK. J'en reçois juste un petit peu pour... Mais je m'en fâche pas, mais il faut tout le temps que je pense à relever les orteils, pas m'en faire juste d'un fleur du tapis. Quand tu marches, ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est le petit 10% tu disais qui manque. Oui, c'est ça. Que les gens ne voient pas, mais que toi, tu sens, j'imagine. Oui. OK. Puis, mettons, on va faire des pas de côté, tu sais. Je me promène jamais de côté, mais tu sais, des fois, faut que tu tasses vite, là, ben... Tu vas t'accrocher? Ben, c'est moins fluide, disons, là. OK. Mais le suivi dans le réseau public, pour les gens qui vivent ou qui vont vivre ça, là, est-ce qu'il y a un numéro? Peux-tu appeler quelqu'un? Ou comme faut que disons que si tu avais besoin, là, tu repars à zéro par ton médecin de famille qui refait une demande en
Je sais pas. Tu sais comment ça fonctionne? Ben moi, je suis encore dans la machine. Là. Okay. J'ai ma pédiatre à la clinique de spasticité. Ça passerait par ça, OK. Puis eux, ils me voient aux 3 mois d'emblée. Là. OK, quand même. OK, c'est ça. Fait que à ce niveau-là, je suis correct. Là, mais OK. sinon, s'il y a d'autres choses, il faudrait pas comme abandonné. Non, je ne suis pas abandonné, non. OK. Est-ce qu'il y a des... As-tu connu des gens qui avaient vécu la même chose à peu près en même temps que toi? Puis es-tu en mesure de comparer... Tu sais, des fois, on vit de la même... Parce que tu as récupéré peut-être beaucoup plus, d'après ce que je comprends, que ce que les gens prévoyaient là, au début. Ben, c'est dur à comparer parce que c'est tellement différent d'un à l'autre. Mm-hmm. C'est juste sûr qu'en ligne, j'en vois là, je me suis fait des amis même à longue là, sur des groupes de sport. Puis, bien, mettons, je suis bien entourée, fait que ça me mène plus loin peut-être que d'autres. Là. Ça va plus vite que d'autres, mais... OK. Mais c'est sûr que je partais de très loin. Là. On est tous différents. Là. Moi, j'ai eu le crâne ouvert au départ là, pendant 5 mois là, avant qu'on me remette mon volet osseux. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça ralentit un peu la progression au départ. Là. Puis je suis plus jeune que plusieurs là, dans ceux que je connais. Ouais, c'est ça. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Parce que les gens, on parle aujourd'hui, là, mais ça paraît peut-être pas. J'inviterai les gens à écouter les épisodes où tu racontes vraiment là, à quel point tu étais... les épisodes 115 et 116, pour ceux qui sont intéressés, à quel point tu étais malade. Puis les médecins pensaient que tu allais mourir. Puis je me rappelle, tu avais raconté que le neurochirurgien qui a décidé de t'opérer à Trois-Rivières, c'est comme en dernier recours. Là, puis, oui, il avait peur. Dans le fond, il avait vraiment peur. Que tu passes pas à travers. Oui, il pensait pas. Même lui, techniquement, c'était un gros défi pour lui. Ma malformation, elle était tellement grosse que c'était comme une grosse araignée qui le regardait m'opérer. Puis ça aurait pu ne pas marcher. Parce qu'il expliquait à mon conjoint avant, vite, là. Ben, vite. Parce que mon chum, lui, voulait faire ça vite parce qu'il voulait dire, ah ouais, vas-y. Mais il devait expliquer pour le consentement éclairé. Fait que... c'est plusieurs veines interconnectées, veines artères, là. Puis, tu sais, il expliquait, j'en clampe une, après ça, on en clampe une autre. Puis, on peut en clamper une de trop, ça refoule les autres. Fait que ça repète ailleurs. Puis, puis un moment donné, ils peuvent se... Comme pas... Je veux pas dire tanner, mais c'est un peu ça pareil, là, tu sais, d'être comme plus capable. Ou, que ça fonctionne tout simplement. C'est ça, ouais. Puis, être obligé de se dire, ben garde, coudonc. Puis, finalement, ça a très bien été. Il y a une fois que ça saignait un petit peu, puis avec le nouvel outil qu'ils venaient d'acquérir, là, ils l'ont clampé de suite. Puis dis-moi, au point de vue vraiment de ton cerveau, as-tu des suivis, des résonances magnétiques? Oui, là, c'est un IRM à chaque année, suite au gamma knife. Là. OK. Puis là, elle est maîtrisée. Là, la dernière fois que j'ai vu Dr Pelletier à Trois-Rivières, il me disait que il n'y aurait pas de raison que ça ressaigne parce que c'est plus la malformation est plus nourrie comme elle était.
Puis si jamais ça ressaignait, même s'il n'y a pas de raison que ça ressaigne, ça saignerait beaucoup, beaucoup moins. Là. Ça serait pas massif comme j'ai eu. Ou aussi fulminant. Ouais, c'est ça. Puis est-ce qu'ils t'ont avisé des symptômes à surveiller ou ça va être un peu... Si ça saignait, des maux de tête ou des choses... Ouais. Faudrait pas que tu fasses comme la première fois, là, puis dire c'est rien... comme tu m'avais raconté. Ouais. C'est rien, de toute façon, je pense que mon chum me le verrait tout de suite, mais si c'était plus lent que ce que j'ai vécu, là, je pense pas que c'était foudroyant là, la première fois. Là. Mais je pense que je vais revenir plus. Probablement. Ben, en fait, de ce que je comprends quand même, le piège des accidents cérébrovasculaires, c'est que les gens qui en souffrent ont un mauvais jugement. C'est un petit peu ce que tu racontais. Ah oui, vraiment. Là. Donc, ça prend quelqu'un qui regarde la personne pour dire qu'il se passe quelque chose. Là, donc, comme une négligence ou une espèce de... Puis, tu sais, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal. Là. Non, c'est ça. Même si mon chum, lui, selon ce qu'il me raconte, ça a l'air que j'avais demandé des Tylenol juste avant. Mais moi, je me souviens pas d'avoir eu mal. Tu sais, si j'étais morte, là, cette fois-là, je considère que j'aurais pas souffert, vraiment pas. Là. Ouais, t'es mieux comme ça. Si ça peut rassurer des gens, mettons, qui... T'es mieux d'être ici pour en parler. Oui, c'est ça. C'est la raison pourquoi je voulais revenir. Ça, c'est la réadaptation. Puis, du côté du travail, je pense que tu m'avais dit, on avait parlé, tu voulais retourner en endoscopie, parce que ton travail, à l'époque, là, tu travaillais en endoscopie à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Ça, je pense que ça a été un peu... c'est pas possible, moi, c'est ça. Parce que dans le milieu qu'on est, c'est pas si simple de retourner au travail. Là. C'est sûr que oui, il y a des postes d'accommodement qui appellent, mais les postes d'accommodement, c'est qu'il faut que tu fites sur 100% des tâches. OK. Puis là, c'est ça qu'on se rend compte. Non, même des postes, c'est plus administratif, comme tout a été un peu regardé, là, travailler au 8 à 1 ou Info Santé, ces choses-là, que c'est au téléphone avec un ordi, ils ont analysé que faudrait que je fasse toute la main droite, puis au rythme que ça va les appels, puis... Ça marchera pas? Premièrement, j'aurais une surutilisation de la main droite, puis je serais probablement pas capable d'aller au même rythme que les autres. Il faut que je fonctionne comme une autre, dans le fond. Il n'y a pas de mécanisme pour adapter. Là, donc, quelqu'un qui est à 75% dans le réseau de la santé, c'est comme jugé inutile. Ouais, c'est un peu ça? C'est un peu ça. Ça peut paraître particulier là, dans un contexte de pénurie, mais... Oui, mais en même temps, je comprends qu'ils ne peuvent pas me dérouler le tapis rouge non plus, mais... Ça. OK. Vas-tu regarder pour faire d'autres choses ou pour ça? Tranquillement, oui. OK. Mais c'est sûr que je peux pas... je sais que j'ai pas la capacité de passer 8 heures à faire des tâches, c'est au rythme qu'on va aujourd'hui, là, dans tous les métiers, là, c'est toujours plus demandé d'aller faire aller vite et évidemment pas faire n'importe quoi. Là, Parce que là, l'enjeu, ce serait la fatigue, j'imagine, ou... Fatigue, tu le sens, puis trop de stimuli autour aussi, ça me... c'est dérangeant, les stimuli, les sons, les dérangements, là, tu sais. OK. Parce qu'on parlait avant de commencer tout à l'heure, mettons, le match de hockey d'hier, là. Tu vas écouter ça pendant 3 heures de temps. Est-ce que, pour toi, c'est fatigant après? C'est comme... je vais me reposer, ou compte tenu que c'est un peu un divertissement, c'est moins C'est un divertissement, moi. C'est ça, j'ai pas... J'ai te concentrer. À me forcer. C'est quand même que je regarde pas tout le temps en rondelle. C'est pas grave, là, moi, c'est ça. Ça aurait été plaisant que les Oilers gagnent, mais comme on disait avant de commencer, McDavid n'a pas compté le gros but. Alors, on va continuer à le comparer à Sidney Crosby, mais pour l'instant, Crosby a un point d'avance. Puis, là... À partir de ce moment-là, ta vision de l'avenir, disons, là, là, c'est sûr que... Projette que dans le futur, là... Au niveau monétaire, j'ai quand même l'assurance invalidité, mais... comme on m'a expliqué à l'assurance, ils m'ont dit que au bout de 5 ans, on me réévalue mon état de santé, puis il faut voir si je suis vraiment encore invalide. Puis c'est là, je m'inquiétais un peu de ça cet hiver, là, voir...
quand elle venait m'en parler, mon agente aux assurances, Mm-hmm. elle me disait au bout de 5 ans, il réévalue, puis là, je me disais, d'un coup, qu'elle me trouve pas assez maganée. Ouais, c'est ça. Dans 5 ans, mais en même temps, dans 5 ans, ça ferait 8 ans que... Non, je veux dire, à 5 ans de l'événement, ouais. OK. Fait que ça a donné que j'étais chanceuse. Une chance que je vais au gym. Fait que j'ai croisé un gars avec qui j'allais au secondaire. Lui et sa conjointe sont tous les deux semi-retraités depuis la mi-trentaine à peu près. Puis là, ils sont en train de m'expliquer comment ils ont réussi à faire ça. Puis, tu sais, elle est pharmacienne, lui, il travaille sur la construction, il donne des cours en construction. Puis ils sont en train de me mentorisent. Je sais pas si pour la retraite, oui, c'est ça. Oui, à réussir à me ramasser un actif qui va me créer un revenu continu. OK. Mais est-ce que tu te verrais faire d'autres... Je pense que je t'en avais parlé l'autre fois. Là. Est-ce que tu te verrais faire autre chose? Comme moi, je t'aurais vu t'impliquer, mettons, dans soit une fondation ou des organismes qui aident les gens comme toi à récupérer, à s'adapter. C'est quelque chose... Il me semble que je te verrais... C'est comme la fondation. Peut-être pas, là, mais il me semble que je t'aurais vu... Cet hiver, je suis retournée encore dans un cours au bac en ergothérapie. Je suis allée participer on a filmé des petites capsules vidéo. Là, c'était pour la conduite, la reprise de la conduite automobile. Mm-hmm. Puis ça, j'aime ça. Là, mais c'est sporadique comme ça. Là, mais ça donne que je connais la charge de cours. Là, c'est elle qui m'a demandé si je serais intéressée de participer. Dans le fond, ce que j'aime, c'est quand ça peut servir aux prochains qui vont y passer. Là. Puis oui, tu sais, c'est peut-être éventuellement patient partenaire, ouais, genre, des choses comme ça pourrait m'intéresser, oui. Pas rendu là encore, tout à fait. Ouais. Là. OK. Je regarde encore... Ben c'est sûr, tu sais, comme on retournait au travail, j'y pensais beaucoup parce que aussi je faisais rien d'autre que juste réadapte et mes petites affaires chez nous. Mais là, j'ai recommencé le bateau dragon, là aussi. Tu sais, je me verrais pas. Je pourrais pas aller ramer ici. Admettons, comme nous autres, nos pratiques, c'est le jeudi à Trois-Rivières. Si je travaillais le jour, oublie ça, je peux pas aller ramer le soir, là, c'est sûr. Moi, quand je rame, c'est sûr que j'ai ma sieste l'après-midi. Là. Je suis capable de sauter une journée sans sieste. OK. Mais je pourrais pas, exemple, travailler toute la semaine, puis je ferais juste travailler, puis dormir. Puis ça serait pas le fun à la maison. Non, je peux comprendre, effectivement. C'est comme des choix à faire un petit peu. Oui, c'est un peu comme une batterie d'auto électrique quand elle devient moins neuve, là. Tu sais, j'ai beau dormir toute une nuit, ma batterie, mettons, je me lève, je pète pas le feu comme je pétais le feu avant, là. Avant, c'était moi qui étais fatigante, je parlais tout le temps le matin. Ah ouais. Mais là, à cette heure, c'est mon chum qui est fatigué. OK. Mais si on prend l'analogie de la batterie, là, tu dirais que quand tu commences ta journée, ta batterie est à combien par rapport à ce qu'elle pouvait être je suis peut-être, mettons, à 75, mais elle baisse vite. Là, le matin, tu commences à 75. Tu sais, au départ, là, je comparais ça quand je me levais le matin. J'avais l'impression d'arriver d'un 16 heures. Là. Puis les mauvaises journées, mettons, comme un lendemain de 16 heures de travail, mais avec une hémoglobine genre à 85. Là. C'est direct de même, tu te sens là, comme si tu étais anémique. Puis, fatigué. Mais... Ah oui. Puis ça, 75 là, quand tu commences la journée, là, ça baisse. Mais des fois, comment ça fonctionne? Je peux être à énergie 20... dans la journée, comment ça... Je peux être à 20% à 9 h le matin. Là. OK. Puis, c'est pas toujours pareil. Là. Ça reprend un petit peu de repos. Hein. Avant, ça me prenait peut-être une sieste de 2-3 heures. Tu sais, je dirais la première année, là, c'est des longues siestes que ça prend. Là. Mais là, comme des 2 fois... siestes par jour, quasiment? Ou... c'est variable. Là. Oui, ça arrive. Si je me recouche en avant-midi, ben là, j'ai pas besoin de me coucher l'après-midi. OK. Mais ça dépend de ce que je fais. Aussitôt que je suis debout, là, l'énergie, elle diminue plus vite. Là. Comme juste réfléchir quand t'es debout. Là. Ah oui? Ça paraît drôle du même. C'est un peu comme, tu sais, quand tu t'en vas dans le trafic, tu sais pas où ce que t'es, puis tu baisses le son de la radio parce que pour mieux voir, ben c'est en plein ça. C'est fatigant. Juste faire réfléchir ou calculer quand t'es debout, là,
Là, je le comprends pourquoi on me faisait faire des tests de même en physio. OK, c'est intéressant. Ça veut dire l'expression, mettons, tu sais, souvent qu'on dit qu'on peut mâcher de la gomme en marchant. Toi, ça pourrait être fatigant. Ben, pas jusque-là, okay. Mais tu sais, quand tu me fais, mettons, compter de reculons en descendant, en sautant par bond de 3, là... Ouais. Mettons, si tu vas prendre une marche avec un ami ou une amie en parlant, ben, ça tire du correct, jus. Là, OK, mais... ça, c'est correct, OK. Ça dépend de quoi qu'on parle, là, mais, mais en général, là aussi. OK. Puis, quand même, ça. Fait qu'on peut comprendre que le travail pourrait être un enjeu, là, tu sais. Puis, au niveau familial, là, tu sais, t'as une fille qui est à l'extérieur, puis comment... J'imagine qu'au début, là, ben, tu me corrigeras, mais au début, ta maladie, c'était pas mal le point central d'un peu des activités familiales. Ta convalescence, ta réadaptation, tout tournait autour un peu de quand t'es revenu à la maison, tout ça, là, tu sais. Tu tombes le... Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui aimait avoir l'attention sur elle avant. Là, ça a comme viré sans que je levais. Toute l'attention était sur moi. En plus, en milieu de pandémie, milieu fin. Là. C'est vrai, c'était en 2021. Là, c'est janvier 2021, ouais. Tu sais, ce qui nous a un peu sauvés au début, là, c'est qu'il n'y avait pas d'école. L'école recommençait comme 2 jours plus tard, mais en ligne. Là, fait que ça n'a pas trop paru en classe, là, mes enfants, là, quand c'était arrivé, mais c'était bien rushant pour les enfants. Là. C'est ça aussi, c'est un autre point que je trouve qui est important, là, le soutien aux proches. Là. Parce que ça change complètement une vie. Puis moi, dans le fond, c'est ce qui me pousse aussi encore aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi, les enfants... Mm-hmm. Tu sais, direct au début, je me dis, c'est pas vrai. Tu sais, quand j'étais encore même ici à Québec, quand je commençais à comprendre ce qui m'était arrivé, puis à Trois-Rivières, tu sais, je me disais, c'est pas vrai que mes enfants vont vivre avec une mère handicapée ou qu'ils vont avoir honte de sortir avec leur mère, tu sais. Mm-hmm. Ben, ils ont toutes peut-être des passes à 12 qui ont moins le goût de sortir avec leurs parents, mais tu sais, pour d'autres raisons. Ouais, c'est ça. Mais non, je suis vraiment chanceuse, moi. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. C'était le fait de... Est-ce qu'il y a eu une période où, j'imagine que oui, là, mais où ton conjoint, tes enfants, comme te surprotégeaient un peu, là, fais pas ça, on va... Est-ce qu'il y a un moment où t'as dû dire laissez-moi tranquille, là, parce que ça fait partie de la réadaptation, j'imagine, ou je sais pas. Je commence à pouvoir, mettons, échapper de quoi à terre sans que tout le monde s'en vienne voir si c'est moi qui tombe à terre. Et surtout, là, ça, je dirais, c'est surtout mon plus jeune, aussitôt que j'échappe de quoi à terre. Ça va, maman? OK. Tu sais, mettons, il est pas proche, là. Mettons, c'est arrivé, mettons, une bouteille de shampoing qui tombe dans la douche, mais tout le monde venait voir. OK. Ben, tout le monde. Surtout, je dirais, mon fils et mon chum. Ça peut être un peu tannant aussi, là, parce qu'on peut glisser. Là. Imagine, tu prends une douche
on est dans le détail, mais prends-tu une douche debout assez? Oui, normal. Ouais. OK. Normal, mais juste que ma main gauche, bientôt, elle va pouvoir participer à me laver les cheveux. Là. Ça s'en vient. Là. On travaille là-dessus présentement. Ça, tu sens encore que ta main, il y a encore des gains qui se font, là? Oui, là, je recommence à tenir un crayon. Là. Ah, fait que tu vas finalement réécrire de la main gauche, c'est ça? Ah oui. C'est l'objectif? Oui, j'ai la tête dure. OK. Puis, mais j'imagine le fait d'être à la maison puis de faire tes choses toi-même, ça fait partie de la... J'aurais tendance à penser... Ça fait partie de la réadaptation. Oui, ça... Si tout le monde est tout le temps en train de mettre les choses pour toi dans le lave-vaisselle puis de déplacer tes choses, puis ça doit être moins bon, ça retarde mais un peu. En même temps, il faut pas trop nous en laisser. Là, Non, OK. C'est sûr qu'on n'a pas l'énergie d'en faire comme avant, mais remplir et vider le lave-vaisselle, ça va bien à une main. Là, mais quand on pense qu'on fait tout à une main, ben, c'est au moins 2 fois moins vite que quand tu le fais normalement avec tes 2 mains. Je dirais même des fois 3. Le fait de la combinaison des 2 mains, ça fait quasiment comme si tu en avais une 3e. Là. OK, ouais. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Non, c'est ça. OK, c'est une fois mais qu'on c'est la là perd que qu'on c'est s'en quand rend ça compte. t'arrive que tu t'en rends compte. Là. Ouais, c'est ça. OK. Puis, le fait, disons, par exemple, de rester seul à la maison, est-ce que c'est quelque chose qui est venu tout de suite ou qui générait de l'anxiété? Au début, mon chum était beaucoup en télétravail. À cause de la pandémie, encore une fois. Puis, non, ben, j'ai mon cellulaire quasiment tout le temps avec moi, là. Même à cette heure, par exemple, j'ai commencé des fois à l'oublier, là. OK. Quand je sors, ça arrive. Mettons, je vais juste au parc à chiens, ça arrive que j'oublie mon cellulaire, là. Fait que c'est moins stressant qu'au début, mais au début... Même ça avait fait partie, avant d'avoir mon congé de l'URFI, là, ça faisait partie des tests qu'ils me faisaient, là, de si, admettons, je chutais, là, apprendre à se relever quand t'es à 3 pattes, là. Puis, comment appeler de l'aide si tu chutes. Je me souviens que j'avais dit, je vais tout le temps avoir mon cell. Puis c'était vrai, je l'avais tout le temps mon cellulaire proche, là. Si admettons... Parce qu'ils t'apprennent à te relever sur 3 pattes, moi, c'est ça. Puis après ça, te déplacer pour te rendre, mettons, au téléphone. Mais je dis, moi, je vais m'arranger pour avoir tout le temps mon cellulaire proche ou un téléphone sans fil de la maison. On finit par l'oublier. Ouais, c'est ça. Une année, je marche mieux que je marchais quand je suis sortie de l'hôpital, là. Je suis plus solide, moins étourdie, moins entre deux, là. OK, ouais. Au début, t'es comme un peu dans... Ben, moi, j'étais comme ça, là, un peu entre deux, là, tu sais. Pas vite, mettons, là. Tu me parlais de ton chien. Est-ce que ton chien s'est adapté à... Ben, il m'a connu de même. Okay. Il m'a connu de même. On l'avait pas, on l'a acheté justement. OK, ça, je m'en rappelais pas. C'était un projet de réadapte, en fait, là. OK, ça, je l'avais oublié, moi. Tu sais qu'il est habitué à... OK. Même que... c'est drôle parce qu'on l'a adopté en décembre 2021. OK. Presque 1 an après que ça soit arrivé. Puis c'est comme s'il avait su de suite que la main gauche était pas bonne parce que cet hiver-là, il a passé l'hiver à m'arracher ma mitaine de la main gauche. OK. Comme s'il avait compris que c'était ce bord-là qui était pas bon. Fait qu'il en a profité. Il était chiot, là, tu sais. OK. Il était tannant, puis il m'arrachait tout le temps ma mitaine. Puis moi, je m'en rendais pas tout le temps compte de suite, là. Quand t'as moins de sensations... Une année, je dis, où ma mitaine, tu sais? C'était encore le chien qui était parti avec. Là. OK, ben j'imagine, ça me fait penser que probablement qu'il y avait un enjeu pour des engelures au début, tu sens? Ouais. OK. Ben, ça, j'étais bien avertie. De toute façon, à l'URFI, ils nous font marcher dehors, puis ils nous préparent à ça. Il faut avoir des bonnes mitaines, puis on a essayé une coupe de paires, là, que mon chum allait me racheter, parce qu'il faut être capable de les mettre aussi, là. Ça, c'est un gros enjeu, là. C'est pas, tu sais, il faut pas qu'elle tombe après tout le temps, là. Fait qu'il faut, une mitaine avec un élastique au poignet. Mais pas trop serré, parce qu'il faut que ça, tu t'as la main avec la spasticité, t'as un point, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas... Le premier hiver, ça a pas été facile. Ben, tu sors moins aussi, à cause de ça, là. Seule, j'allais pas vraiment longtemps dehors, là. Ça prenait mon chum pour m'aider à mettre mes mitaines ou quelqu'un d'autre.
Puis la conduite automobile, ça, c'est revenu quand, ça? J'ai vu avoir des petits enjeux aussi avec la SAC, puis les évaluations d'ergothérapie. Oui, ben c'est avec la réadap intervalle. Ça a été beaucoup organisé par l'ergo, parce que je comprenais absolument rien des formulaires au départ. Là. Fait que c'est ça, à cette place-là, c'était compliqué. Là. Même que tu me demanderais de le faire aujourd'hui de mémoire, je ne sais pas pantoute comment ça marche. C'est toute Magali qui s'est occupée de ça pour moi. Là. Puis elle l'avait fait en juin. Je me souviens qu'elle avait faxé la demande pour pouvoir passer l'examen. Il faut être évalué par un ergo qui fait juste ça, la conduite automobile. Puis moi, j'ai eu mon rendez-vous comme le 6 janvier, il me semble. 2022, oui. Okay, presque un an, jour pour jour. Puis moi, bien évidemment, vu que je conduis à une main, bien, j'ai une boule au volant. Puis ça, c'est un autre rendez-vous pour l'installation sur ton auto. Ça a été début février. Ça, c'est la petite boule qu'on tourne? Oui, comme sur un tracteur, je pense, avant. Là. Mais je sais pas, mais mon garçon en a acheté une sur Amazon pour un de ses amis. Oh. Ça prenait un rendez-vous pour l'installer. Okay. Parce qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Ah, je sais pas, j'ai rien dit. Non. Sais pas. C'est décoratif. Oui, sûrement. Ben, moi, il n'y a personne qui utilise ça chez nous, il y a juste moi. Mais là, j'essaie de penser à gauche des clients. J'ai un extenseur de clignotant qui vient jusqu'ici. Là. OK. Et c'est même, je dirais, fatigant. Là. Il est comme trop long. On est vraiment dans le fin détail, mais si tu conduis avec ta main droite, tu veux clignoter, il faut que tu lâches le volant. Non. J'ai l'extenseur qui est juste comme au-dessus de mon volant. Là. Parce qu'il y a une bonne rallonge. Là. OK. Ce qui fait qu'il est comme trop lourd du côté droit. Fait que quand tu as fini de tourner à gauche, ben, ça décloche, mais là, ça vient flasher de l'autre bord. Tu as l'air de... C'est pas que les flasheurs s'enlèvent tout seuls quand tu tournes. Là. OK. Puis, les essuie-glaces? Ah, ben, ils sont du bon bord, ça. OK. Fait que ça, t'as ça de... Ben, moi, ce qui aide aussi, oui, je suis grande, mais j'ai les doigts qui vont avec ma grandeur, fait que c'est facile. Moi, je me tiens, là. Je pense que ça a été un avantage aussi beaucoup, les longs bras, les longs doigts. OK. Fait que j'imagine, dans l'auto, quand tu conduis, de jouer après la radio, tout ça, c'est zéro, là. Ben, c'est sûr, j'ai les boutons sur le volant, mais... Disons, ouais. C'est ça. Okay. Trouves-tu ça fatigant, conduire? Ou... Non, parce que je suis assise. OK. Ah, toi, l'enjeu, c'est debout avec ça change une tâche beaucoup. Intellectuelle en même temps, là. Ouais, ça, c'est... OK. Puis vas-tu t'endormir au volant, disons? Est-ce qu'il faut que tu fasses attention? Non, c'est... Pas plus qu'avant. OK, quand même. Ouais. Okay. Puis, tu voulais me parler en réadaptation aussi des choses un petit peu plus, je dirais pas, en dehors du champ normal là, de la neurologie fonctionnelle, le projet hémisphère, tout ça, où ça se situe, ça, dans ta réadaptation? Ben, avant que je finisse au public, j'ai une collègue interniste avec qui je faisais des broncos avant d'être malade. J'avais dit, ben, je savais que son conjoint était chiro. Fait que, là, j'ai dit, il me semble que ça me ferait du bien avoir un chiro. On dirait que ça m'aiderait, tu sais. Parce que tu connaissais ou t'avais déjà ben, tu sais, tout le temps des petites douleurs. Ouais. Tu te sens tout croche, là, avec la spasticité juste d'un bord, là. Fait que là, elle en avait parlé avec son conjoint, puis lui, il avait fait un stage à la clinique Freud à Montréal quand il faisait son cours. Puis lui, Dr. Freud, c'est un des précurseurs ici au Canada de la neurologie fonctionnelle que je connaissais pas. C'est grâce à Alexandre, le conjoint de Stéphanie, qui m'a fait connaître ça. Puis c'est une autre approche et que c'est des exercices que tu fais. Ils t'évaluent aussi complètement au début, là. Mm-hmm. C'est des gars et des filles qui sont sûrs, qui ont fait un fellow en neurologie aux États-Unis à la Carrick Institute. Là. Parce que je cherchais, je passais mon temps à faire des recherches, je voyais, il y avait le neurofeedback, il y avait... Fait que, je commençais à m'intéresser à des choses comme ça pour aller chercher plus. Là. Puis c'est là, j'en avais parlé un peu, puis c'est lui qui m'a fait connaître la neurologie fonctionnelle, là, chiropratique, dans le fond. Mm-hmm. Puis... comme moi, c'est sûr que les autres vont faire des exercices qui dépendent des zones de cerveau que tu as besoin de travailler. Là. Il m'a fait faire beaucoup d'exercices avec mes yeux. Tu as l'impression, c'est
souvent, je vois du monde, mettons, qui voudrait progresser beaucoup, mais qui n'ont pas la force physique, là. Mais, moi, c'était beaucoup des exercices de saccade des yeux sur un métronome. OK. On pense pas à ça nécessairement, là, mais... Puis le Romberg, c'est le test que les médecins nous font pour savoir d'où vient un vertige, là. Mm-hmm. Je crois que c'est surtout utilisé pour ça d'habitude. Là, je suis rendue une experte en Romberg. Les yeux fermés, à gauche, la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. À cette heure, ils ne vendent plus. Au début, là, quand ils m'avaient évalué, mon chum venait tout le temps avec moi. Là. OK. Il disait que il ventait fort. Ben ouais. Il avait de la misère à rester debout, là, quasiment. Mais... Puis ça, il a vu, lui, une grosse différence à force de... c'est des exercices que tu fais aussi chez vous, à coup de 30 secondes, 1 minute, là, quelques fois dans la journée. Puis ça, tu sens que ça fait une différence? Ou... Ah, ça a fait une grosse différence. Okay. Moi, je le voyais un peu, mais c'est quand j'étais retournée en Landos, là, voir mes collègues, peut-être, mettons, 1 mois après avoir commencé. OK. Tu te souviens-tu de Chantal Ponton? Elle s'est mise à bailler. Quelqu'un m'a dit « Oh, on retrouve notre Kathleen! » Ah oui? C'était quand même notre Kathleen, mais... OK. Parce que j'avais fait des petites recherches sur ça, puis ça semble être un volet de la chiropratie qui est un peu... je dirais pas controversé, mais... pas tout à fait... fait pas consensus, là, tu sais. Je me demandais où se situait ton chiropraticien à Drummondville, là-dedans, là, tu sais, donc... je sais, mais tu sais, comme je te dis, moi, je fais pas la promotion de... Ouais, je connais pas ça, là. Ouais, mais de ce que je comprends, ça n'a pas l'air d'être... Ça me surprend que ça soit pas beaucoup plus connu que ça, mais moi, c'est parce que j'avais... Vu que quand j'ai entendu le nom, j'avais fait des recherches. Justement, tu parlais de Sidney Crosby tantôt. Lui, il en a fait à cause de ses commotions cérébrales. Là. C'est sûr que c'est jamais annoncé, mettons, pour post-AVC, là, mais... Mais ce que j'avais compris de Crosby, pour avoir eu Philippe Fay, qui a la clinique Cortex à Québec, ici, un des enjeux de Crosby aussi, c'était il y avait des blessures cervicales qui généraient des maux de tête. Ah, de ce que je comprends. Possible, donc, finalement, lui, c'était attribué finalement, les céphalies persistaient à l'effort, puis il disait, il ne récupère pas de sa commotion, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les gens ont dit, non, mais regardez sa colonne cervicale, peut-être que ça va régler certains problèmes. Donc, c'est des problèmes complexes à régler. Mais je peux comprendre qu'on essaie de tout pour tout améliorer. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais faire, mettons, qui pourraient être délétères, te nuire, mettons? Est-ce que les gens qui s'occupent de toi te disent, fais pas tel type d'exercice ou fais attention à ça, ça pourrait nuire, entre guillemets. Un peu comme... je ferais le parallèle avec la COVID longue. Là, il y avait le concept, la COVID longue, du pacing, puis c'était un peu contre-intuitif, la COVID longue, de pas trop en faire. C'était un peu contre-intuitif, parce que lorsqu'on relève d'une maladie, on a tendance à pousser. Oui, comme toi, dans ton cas, ouais, c'est ça? C'est-tu un enjeu de dire de trop en faire, ou de faire les mauvaises choses, puis de peut-être reculer, entre guillemets, ou je dirais, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Quand t'es fatigué, il faut t'arrêter. Ça, j'ai compris, juste rendu en réadap à Drummond. Là. OK. Mon physio m'a dit... parce que il y a un intervenant, une fois, qui m'avait dit, tu vas voir en réadap, là, tu pourras pas te reposer de même, là, parce que quand t'es paralysé dans ton lit, tu peux même pas te lever faire pipi. T'as une sonde, de toute façon. Mm-hmm. Il me disait que je prenais pas d'initiative, je faisais rien, mais je me souviens, je m'étais choquée. J'avais dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme initiative? Je peux même pas bouger. Mm-hmm. Puis je me sentais... Tu sais, il avait dit, tu vas voir en réadap, il faut que tu donnes ton 100%, puis... Quand t'es plus capable, t'en redonnes encore. Puis tu pourras pas te reposer comme tu fais là, dormir. Mais c'était contre-productif. Ça m'a comme resté dans la tête, là, dans ce qui me restait de cerveau. Ça, je l'ai enregistré. Là. OK, fait que ça n'a pas passé. Fait que ça a fait qu'à l'urpie, je fermais un peu mon rideau. Je me cachais pour dormir entre mes séances de physio-ergo. Puis une année, mon physio arrive dans ma chambre. Oui, je me pensais vite, tu sais, mais j'étais pas vite encore. Je me grouille à masser, tu sais. Tu pensais pouvoir te réveiller instantanément en entendant le rideau? Tu sais, qu'il se rendrait pas compte que je dormais, tu sais. M'amener. Mais je peux comprendre coucher toute la journée. Non, j'aurais dormi, moi. Tu veux dormir, t'as l'impression que tu dors pas comme chez vous non plus d'emblée. OK.
Fait que j'avais peur de me faire pogner à dormir, tu sais. Là, il m'avait dit, là, si t'arrêtes tout de suite, là, il dit, faut que tu dormes ton cerveau si tu veux qu'il guérisse, t'as besoin de sommeil. Ça, je me rappelle, je pense que tu m'avais conté ça. Ouais, sûrement, ouais. Mais le sommeil, c'est bon, là? Ouais, il faut dormir. Donc, Mais je comprends aussi, c'est vrai qu'on peut être apathique, puis... parce que ça vient dur à savoir si c'est de la vraie fatigue ou si c'est ma séquelle frontale. Mais je pourrais imaginer qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi, puis qui se laissent aller complètement, c'est sûr. Puis qui se retrouvent 3 ans plus tard comme toi, puis que à peu près pas de récupération, puis se sont comme un peu, entre guillemets, laissés aller. Là. Je pourrais l'imaginer. Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr qu'il y en a. Ça prend une personnalité particulière pour faire... ou avoir bien des motivations ou du monde qui supporte. Là. On chiale contre les réseaux sociaux, mais quand t'es couché dans ton lit et t'es pogné là, des fois, il reste juste ça. Ou, moi, j'avais pas le droit de visite à part une personne par 24 heures. Qui était... À cause de la pandémie, encore une fois. Oui, c'est ça. À cause, qui était mon chum et Sarah Maud, ma plus vieille, parce qu'elle avait 18 ans. C'était les 2 seules personnes qui avaient le droit de venir me voir. Là. Puis de toute façon, même me soutenir des conversations, les premiers temps, c'était très difficile. Là. Fait que des fois, même sur Messenger, si on appelle Messenger, moi, ça me mettait à terre. Là. C'était très difficile. Là. Je me souviens qu'une année, j'avais parlé à mon amie Julie, là, qui habite justement ici à Québec. Puis j'avais trouvé ça vraiment difficile. Là. Épuisant, là, peut-être. Incroyable. 10-15 minutes, peut-être. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'avec la dysarthrie, parler fort, c'est difficile. Là. OK. Au début, j'avais même plus comme le muscle, on dirait pas rire. Là. Quand t'es paralysé de la tête aux pieds, d'un bord, là, ça inclut les muscles pour rire. Ben, en tout cas, moi, là, j'avais de la misère à rire. Je riais, mais sans les saccades de rire. Là, comme... oui, je peux comprendre. Mais est-ce qu'il arrivait que tu disais aux gens, écoutez, allez-vous-en, là, ou les gens s'en rendaient compte? Là, Ben, je pouvais pas. Je savais pas le droit d'avoir de la visite, mais... Okay. Mais mettons, quand tu es revenu à la maison... Oui, ben... Je les envoyais pas, mais mettons, je me retirais, j'allais me reposer un petit peu. Là. Ils ont assez vite compris que... C'est le temps d'y aller? Ben, moi, mon chum restait avec eux autres, mettons, ma visite, là, mais notre visite. Ils comprenaient que je faisais juste aller me reposer parce que j'étais trop fatiguée, là. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. OK. Puis, tu m'avais parlé de projet Hémisphère, ou en tout cas, tu m'as laissé une note. Oui, là, c'est là où je vais présentement, projet Hémisphère à Trois-Rivières, parce que j'ai adoré Dr Freud à Montréal, mais y aller tout seul, c'était trop compliqué pour moi, mais parce que j'y allais avec mon conjoint, mais il peut pas toujours manquer de travail non plus, là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas continué, mais on s'écrit encore, je donne des nouvelles... par courriel, il m'encourage encore, puis il se tient au courant de mes progrès, il est content. Là. Projet Hémisphère, c'est vraiment une clinique, c'est avec Neuractive à Trois-Rivières. C'est 3 chiro qui se sont partis ça ensemble, là, 2 ans environ, je crois. Puis c'est vraiment une équipe multi, là, il y a des physio, ergo, TRP, ils font vraiment équipe ensemble. Fait que quand je vais là, je vois pas juste un chiro. C'est pas des cric-crac, là. C'est sûr que quand on entend chiro, tout le monde pense que je me fais tordre le cou, là. Mais craquer non, jamais. Exactement. Okay. Justement, pas un cas comme moi, là. Il me touche pas, là. Okay. Le plus qu'on m'a touché, c'est proche du cou, mettons. Il m'a juste
décoincé, je crois que c'est 6-7 qui étaient comprimés, mais probablement de longue date, là. Puis ça donne que c'est 6-7, mais je sais pas si c'est peut-être 6-7, c'est 8, là, mais c'est relié, c'est majeur, annulaire. Mais c'est les 2 doigts de spasticité qui... Là, on va chercher pas mal dans mes doigts. J'aurais dit C7, C8, de mémoire, c'est 4e, 5e doigt. OK. Si c'est possible. ça fait 30 ans que j'ai étudié. Ben, tu sais, il m'a juste décomprimé ça, mais c'est pas du craquage, là. Il a juste avec ses doigts, là, pesé fort à bonne place, là. OK. Puis, tu vois, je savais même pas que j'avais mal là, mais je l'ai su là. OK. Quand même, écoute. Puis, tu sais, mes doigts sont tombés super lousses, le majeur. Tu sais, avant... Tu l'as senti? Oui. Puis, tu sais, là, j'ai même quasiment, à force d'y aller, là... j'ai quasiment le problème inverse. J'ai plus de spasticité du tout dans l'index puis dans le pouce. Là. OK. Puis là, je suis à demi-dose de Botox, là, cette séquence-ci. Là. J'ai demandé demi-dose. Puis, assez que quand je rame, si mes doigts sont pas bien cachés dans mon gant qui me fait tenir la main, blessé. Je me cogne l'index puis le pouce sur le bord du bateau. Puis ça, tu le sens? Oui, je le sens. Oui. OK. Fait que... quasiment un heureux problème. Là. Depuis 3 ans qu'on travaille à lousser ça, ces doigts-là. Là. Puis allonger le bras. Là, Puis les spasmes dont tu parlais, est-ce que c'est douloureux? Au début, oui, ça faisait vraiment mal. Au début, là, on m'allongeait pas les doigts de même. Là. OK. Puis, mais depuis la première fois que j'ai eu du Botox, ça a chassé cette douleur-là. Puis c'est jamais revenu. Même une année, j'avais vécu du délestage. Il manquait trop de personnel, là. J'avais été plusieurs mois à pas avoir de Botox. Mais j'ai eu peur ce coup, parce que je dis, c'était ça qui m'avait enlevé vraiment toute ma douleur. Puis, Puis le Botox est injecté... dans le bras. Dans le bras, mettons, comme pour mes doigts, c'est... dans l'avant-bras. Dans l'avant-bras, poignet, là. OK, c'est pas dans le cou, là. C'est non. Plus distal. Tout sauf l'épaule, parce que ça, ils veulent pas... l'épaule, tu sais... Ça ferait trop affaissé. OK. Puis là, à 3 ans, là, tu te projettes dans 2 ans, disons, au point de vue... As-tu des objectifs, disons, là, tu parlais de réécrire la main gauche, ou... tu te vois où, mettons, dans 3 ans, 5 ans, ou... dans tes règles les plus fous, là, ben, comme déjà cet été, avec mon équipe de Bateau Dragon, on s'en va au championnat can-américain... de paradragon. Ben, c'est Bateau Dragon, mais il y a une catégorie para, puis là, ça, c'est notre première saison, là, ensemble. Fait que, je vais refaire au moins ça l'été prochain, là. Je sais pas combien de temps je vais continuer, mais Bateau Dragon, c'est un sport qu'on peut faire malgré notre âge aussi, là. Okay. C'est assis, fait que... Ben non, mais en plus, en vieillissant, tu es de plus en plus intéressante, là, quand tu vas avoir 50 ans. Oui, je vais être payante. Oui. OK. Puis, tu sais, on sait pas où on peut se rendre. Là. Les autres, ils ont même... Puis tu deviens un peu sourde, ces 2 points. Oui. Finalement, je pourrais faire le bateau à moi de seul. Exact. Mais au niveau, disons, parce que ta main, c'est l'enjeu principal, de ce que je comprends. Là, tu vises quoi, disons, Ben, mettons, dans 2 ans... Dans 2 ans, je pense que je vais écrire... parce que là, avec... la neurologie fonctionnelle, là, au projet Hémisphère, ils ont commencé à me faire écrire là, sur un tableau numérique. Là, c'est même place qu'on a nos jeux. OK. Ben, parce que c'est ça qui est le fun, la neurologie fonctionnelle. Je dis tout le temps que c'est comme une grande salle de jeu pour adultes. Là. C'est quasiment une arcade là, avec tout l'équipement qu'ils ont. Là. OK. Puis là, de plus en plus, mon bras gauche, il participe. Là. Même dans la gyrostime, là, la chaise, il peut faire des culbutes. Là, un peu comme en NASA, là. OK. Ça, c'est le fun. T'as un laser, puis t'as des cibles à pointer. Puis moi, depuis le début, je suis tout le temps de même à vouloir toujours savoir mon score, puis essayer de faire une cible de plus à chaque fois. Puis à cette heure même que je l'ai fait avec la main gauche, là. OK. Ils ont un laser que tu pèses. Le bouton, il est au bout, t'as pas besoin de tenir le bouton tout le long, là. OK. Parce qu'avec le laser, il faut tenir le petit bouton. Là. C'est sûr que là, mon pouce, il t'offre pas, là, mais... OK. Fait qu'à cette heure, je fais les cibles avec la main gauche. Ça, ce sont des soins couverts par la RAMQ? Ou non.
Non, c'est les ça. assurances, C'est ça que je trouve c'est dommage. complètement privé? Ou... C'est, tu sais, les assurances collectives, les miennes, ils couvrent pas vraiment, là, mais OK. celle à mon conjoint, elle, ça couvre une partie, mais c'est sûr que c'est plus dispendieux, mettons, qu'une consultation en chiro Standard? standard, ouais. Fait que le surplus, ça, c'est pas couvert, mais ils vont me payer, mettons, eux autres, ils jugent que c'est 90, une visite subséquente chez chiro. 90 $? Ouais. OK. Mais ça fait que tout le plus, moi, il donne rien de plus, là. Fait que c'est ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller là. C'est ça que je trouve dommage. J'aimerais ça. C'est motivant aussi. Oui, j'ai de l'avancement, mais au moins, le temps quand je vais là, moi, ça m'occupe aussi. Mm-hmm. C'est le fun. Ça me fait sortir de chez nous, ça me fait voir du monde. Là. Mm-hmm. Puis, comme là, présentement, si je continue encore un bout de temps, j'ai l'impression que je vais pouvoir économiser sur le Botox. Là. OK. Je parle pas de moi, je le paye pas le Botox, évidemment. Ça, c'est couvert par mon assurance à 80%. Puis le 20%, c'est RAMQ là, qui paye le reste. Fait que, je me dis, oui, ça coûte de l'argent. Mettons que si c'était un peu aidé par la RAMQ, ça pourrait aider parce que ça coûte, tu coupes ailleurs. Puis, si moi, mes articulations ils sont plus sollicitées à cause que j'ai moins de spasticité, bien, c'est des consultes en ortho éventuelles que je vais m'épargner. Mm-hmm. Et peut-être opérations. Mm-hmm. Des fois, je pense que ça vaudrait la peine d'investir dans ces choses-là. Dans le système actuel, ça m'apparaît un peu difficile, en toute honnêteté. C'est un peu le même enjeu, je pense, pour quand je m'étais penché sur la COVID longue. Là, il y avait beaucoup des intervenants nécessaires à la réadaptation des patients ou des patientes qui étaient atteints, c'était en dehors du réseau. Là. Si on voulait avoir les soins, les meilleurs soins là, en termes physio, ergo, tout ce qu'on peut imaginer, là, nutrition, psychologie ou autre. Là. C'est comme si les gens tombaient un peu sur une piste un peu là, parallèle, malheureusement. Écoute, ça fait un très bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire ou on remet ça à notre prochaine rencontre? Tu m'invites pour une prochaine? Je te réinvite pour la suite. Tu veux savoir comment Sinon, on va tomber dans notre baguette magique. Ben, la baguette magique, c'était pas mal ce que j'avais déjà prévu, là. C'est-à-dire? Tu sais, ce serait le fun que demain matin, dans le réseau de la santé, on ait intégré tout ce qui est masso, ortho, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, finalement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je m'étais préparé une blague aussi. Mettons qu'on se lève demain matin puis qu'il y a eu des élections provinciales. Mais je rêve. Ouais. Effectivement, je pense pas que ça va être... Ça m'apparaît difficile. Ou ça va prendre des décisions difficiles. Parce qu'on va pouvoir prendre l'argent ailleurs. Puis je suis pas sûr qu'on est prêt à avoir ce genre de discussion-là. Les ostéopathes, tu sais, c'est acupuncture, toutes ces choses-là, si ça peut être intégré, là, je suis certaine qu'on économiserait, pas juste dans des cas comme moi, mais si on pense les otites de bébés, plein le reflux sur les nouveau-nés, c'était vu d'emblée par un ostéopathe. Je pense qu'on économiserait beaucoup sur les médicaments comme Prevacid qui est donné à des bébés ou d'autres choses. Là. Je vais être bien honnête avec toi, tu sors complètement de mon champ de compétences. Ouais. Non, pas du sujet, mais, parce que tout m'intéresse, mais c'est comme quelque chose que je connais pas. Nous autres, on était chanceux, les enfants n'ont pas été trop malades, donc... moi non plus, mais justement, moi j'ai été voir une super ostéopathe de famille, si je peux l'appeler, là. Elle a évité des tubes d'oreille à une de mes filles. On était sur le bord là, d'être obligés. Il parlait de commencer à parler d'opération. Fait que, puis le rendez-vous d'après, il n'y avait plus d'eau en arrière du tympan. Puis ça, c'était quoi le traitement, disons, là, du point de vue scientifique, vu que... Ostéopathe, c'est dur à dire un peu. C'est ça. Ça se fait beaucoup par, justement, la tête, là, tu sais... Elle a l'air de rien faire, mais dans ce qu'elle touche, elle pogne de quoi. Là. Puis j'avais été aussi pour un autre de mes enfants qui c'était juste de la constipation. Elle touchait, elle dormait, là. C'était à l'heure de la sieste que le rendez-vous, elle s'était endormie dans l'auto. Je l'avais couchée sur la table, puis elle a tout fait.
être touchée à la tête, puis j'étais à côté, puis de un moment donné, j'entends tout le péristaltisme commencer. Mais toi, avant on est en train de parler de ça, mais toi qui as quand même une formation scientifique, là, tu sais, t'es infirmière, puis l'ostéopathie, va dire quelque chose. Tu connectes avec ça? Ou, oui, vraiment. Faut le voir pour le croire, des fois, là, mais oui. OK. Tu sais, cette fille-là, elle était plus... Elle a plus été constipée après ça, là. OK. Ça a réglé quelque chose. C'est souvent lié aussi beaucoup à la naissance, là, tu sais. Parce que quand tu rencontres l'évaluation initiale, elle te demande comment a été l'accouchement. Parce que j'ai été pour quelques raisons, là, sur mes enfants. Pas des affaires majeures, mais tu sais, il y en avait une qui avait... Celle qui était... Moi, j'avais des gros bébés, puis elle, ma plus grosse... je me permets de le dire. Ouais, non, mais elle l'est vraiment pas, là. Okay. Ma plus grosse. Je me permets de le dire parce qu'elle est vraiment pas grosse aujourd'hui, là, mais... Non, mais 9 et 11, ça sort pas toujours facile, non. Puis elle avait, finalement, tu sais, la tête croche et le bassin du même... Elle était comme un peu une banane, là. OK. Mais tu sais, c'était pas si flagrant, tu regardes, puis... Tu sais, elle avait pas une tête plate, là, mais... Tu sais, quand elle me le montrait, elle couchait sur la table, sa table d'examen, tu sais, elle dit, regarde, elle fait un arc en cercle, eux autres, ils appellent ça de même. Mais là, c'était... Là, à ce temps qu'elle me le montrait, c'était évident, là, tu sais, puis... Elle voulait pas se faire toucher à la tête. Bébé, tu sais, j'étais allée bébé, là. Elle dit, c'est sûr qu'elle ne veut pas se faire toucher à la tête. La première fois qu'on lui a touché à la tête, c'était pour se faire tirer dessus. Ça avait été quasiment une dystocie des épaules, mais moi, je l'ai quasiment nommée. Mais... OK. Le médecin s'était pendu sur sa tête pour la sortir. Il n'a juste pas eu besoin de peser pour ses épaules, mais elle tirait fort sa tête. Fait qu'elle dit, c'est sûr, elle dit, c'est logique. La première fois qu'elle s'est fait toucher à la tête, c'était pour se faire tirer dessus. Ça enlève le goût. Ouais. C'est bon, ça. Puis, pour conclure, là, donc, ta rencontre de rêve, ce serait qui? Si tu pouvais rencontrer moi, quelqu'un? Je suis quand même assez terre à terre, là. OK. C'est une vraie personne. Je me suis fait des amis. Tu sais, dans l'adversité, on se fait des amis. Mais malheureusement, ils sont quasiment tous aux États-Unis, là. Puis, je peux dire que notre système de santé est très bon ici, là. Même si on chiale souvent, là. J'ai un ami, Don, lui, il habite en Arkansas, là. C'est sûr qu'une manière, on va se voir, Don, puis Maria, sa conjointe, elle n'a pas eu d'AVC, c'est lui, mais... OK. C'est sûr, il aime beaucoup le hockey, là, pour un gars de l'Arkansas, là. OK. Lui, il est sûr que mon gars va aller jouer pour Dallas un jour, là. OK. Vous êtes connus comment? Par les médias sociaux? Oui, c'est ça, sur un groupe de soutien, puis on s'encourage tout le monde, là. OK. Puis une année, tu vois que ça clique plus avec certains. Là, lui, il encourage beaucoup. Mais lui, il me l'a dit une année, j'ai remarqué que t'aimais le hockey. Puis il dit, moi, ça me parlait. Tu sais. Ben, évidemment, on se parle en anglais. Mais il est super fin. Lui, c'est sûr qu'il va venir chez nous. On essaie de trouver un moment. Là. Plus qu'il se trouve avoir fait un ACV un peu en même temps que toi? Il l'a fait après moi, lui, ça fait 2 ans. Puis lui, en plus, après, il a eu un cancer sur son seul rein qu'il a. OK. Ils ont été chanceux. Il était chanceux parce qu'il était pris rapidement, puis ils ont tout enlevé. Mais... Il a perdu son rein au complet? Non. OK. Puis en termes de séquelles, lui, je sais pas si ça se compare ou... Ben, lui... c'est plus... Ben, lui, il est de retour au travail. Lui, il est camionneur. OK. Puis lui, il a réussi à retourner au travail presque 1 an après son AVC. Puis, mais physique, lui, c'est... Il n'y a pas de paralysie comme moi, là. OK. Je pense qu'il y a eu une petite hémiparésie au début, là, mais... C'est rentré dans l'ordre. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, ma chère. Alors, écoute, on se donne rendez-vous. C'est toi qui vas fixer la date. Donc, ouais? On va attendre la réadaptation de la main. Je t'écrirai à la main pour te le dire. Quand tu vas m'écrire de la main gauche, on va savoir que c'est le moment. D'ailleurs, mon physio, à leur fille, attend toujours que la vidéo de quand je vais prendre ma part. Parce que on riait au début. J'avais tout le temps soif. Un autre séquelle, là, j'avais tout le temps soif. Tellement que ça me demandait si je n'avais pas développé un diabète insipide. Là. OK. Fait qu'on traînait tout le temps en physio. Il était tout le temps poigné pour traîner ma tasse d'eau parce qu'au début, double tâche, je
pouvais pas là, OK, fait que là, c'est quand tu vas tenir ta tasse de la main gauche. quand je vais être capable inquiétant. de boire une gorgée avec ma main gauche. Là. OK, donc on va attendre quand Mais ça s'en vient. OK, donc quand tu es capable soit de boire avec ta main gauche ou d'écrire. Moi, ça va être les deux en même temps, je pense. Donc, ça, on dit dans 6 mois ou 1 an? 6 mois. 6 mois, parfait, excellent. Ça va nous mettre dans le temps des fêtes, c'est parfait. Excellent. Kathleen, ben merci. Merci à toi. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.